Merci Aline de nous recevoir chez vous en cette période de déconfinement. On va évoquer avec vous, bien sûr, ces 2 mois un peu surréalistes que nous avons tous vécus et vous allez nous expliquer comment vous, la sportive et aussi la passionnée des soins corporels professionnellement, a pu vivre ces temps-là. Et puis, votre institut chez les filles a réouvert il y a maintenant près de 15 jours et vous allez aussi nous expliquer ça. Allez Jean-Marc, à vous le plaisir de poser la première question. Quelques mots de présentation. Aline, vous êtes qui pour ceux qui ne vous connaissent pas? Alors, Aline, donc je vis à Saint-Paul-en-Jarret, donc, où j'ai ouvert mon institut il y a une trentaine d'années. Et pendant toute cette période-là aussi, j'ai eu une dizaine d'années où j'ai pratiqué le triathlon à un bon niveau. Donc, du coup, j'étais à la fois esthéticienne et sportive. C'est comme ça qu'on me décrit dans le village. Voilà. Alors ce village, c'est votre village avec, je crois, la famille autour de vous, mais vous avez aussi parcouru le monde. Vous êtes très modeste en disant que vous faisiez du triathlon. Vous étiez une des meilleures triathlètes françaises à l'époque et vous avez parcouru le monde, mais en revenant toujours chez vous, dans votre base arrière, si j'ose dire, de Saint-Paul. Oui, c'est vrai que j'avais toujours plaisir de revenir. Alors bon, j'avais bien sûr l'institut et c'est vrai que j'adorais voyager, j'adorais partir faire des courses un peu partout. Mais le fait de revenir chaque fois dans mon village, me poser, reprendre mon travail, c'était mon mode de fonctionnement en fait. Il y a beaucoup d'athlètes qui font que du sport et puis qui organisent leur vie autour de ça avec leur temps de repos. Et moi finalement, j'étais toujours à 100% parce que c'était le travail, les voyages, la compète et voilà quoi. Et j'adore. Vous avez parcouru le monde en course. La course que vous avez le plus marqué ou l'endroit le plus insolite où c'est que vous avez couru? Alors, pour moi, la course, bon, c'est vrai qu'il y en aurait beaucoup, mais la principale, en fait, on va dire, c'est de là qu'est née mon envie de faire du triathlon, c'est l'Embrunman, en fait, qui était une course, bon, il y a quelques années, qui était la course la plus difficile au monde. Bon, maintenant, on fait des courses de plus en plus dures. Donc, ça a été mon premier défi en 2003. Rappelez-nous quand même, l'Embrunman, en quoi ça consiste? Alors, en fait, ça consiste à se lever très tôt le matin, à se mettre à l'eau à 6 heures du matin, donc il fait nuit noire. On part pour 3,8 km de natation. On enchaîne avec 180 km de vélo et pas les moindres, puisqu'on a pratiquement 5000 mètres de dénivelé positif. Et on termine par un marathon autour d'Embrun, qui est aussi loin d'être plat, quoi. Et donc, pour en revenir juste à mon meilleur souvenir, c'est peut-être ma 3e place sur l'Embrunman en 2008. Voilà. Voilà. Et puis ensuite, vous avez tourné la page de la compétition de très très haut niveau, mais vous continuez aussi à courir, à parcourir là encore le monde pour le plaisir cette fois-ci d'entraîner aussi un certain nombre de personnes avec vous. Oui, bien sûr. Après, je pense que quand on est sportive, enfin, on peut plus. Voilà, moi, ça fait partie de mon quotidien. Donc après, oui, quand vous parlez d'entraîner, c'est vrai que j'ai une super collègue, Pauline, et du coup, on s'est aussi, je l'ai beaucoup motivée. On a fait l'année dernière, on est parti faire un raid en Laponie. Donc ça aussi, c'est une belle expérience de vie avec de belles rencontres. Donc voilà, maintenant je suis plutôt à la recherche de sensations. Donc là, j'aimerais aussi aller faire le marathon des sables, mais aujourd'hui, tout est pour l'instant bloqué. C'est vrai que c'est un peu frustrant de ne pas avoir de projet. Voilà, c'est vrai qu'en ce moment, avec ce qu'on vient de vivre, on ne se projette pas en fait. Alors, ce que vous venez de vivre, comme nous tous, c'est le confinement. Alors, comment ça s'est passé pour vous, le confinement? Alors, c'est vrai que moi, je vais te dire avec le sourire, je dis que j'ai été une confinée heureuse parce que c'est vrai que, alors j'avais la chance d'avoir mon institut qui quand même tournait bien. Je savais que de toute façon, on allait le fermer pendant quelques temps. Bon, je n'étais pas trop inquiète par rapport à ma petite affaire. Mais c'est vrai que je me suis dit, il faut prendre les choses du bon côté. De notre côté, on nous disait que le mieux à faire, c'était de rester confiné. Donc, c'est ce que j'ai fait. Bon, après, on n'a pas tous cette même chance de vivre à la campagne. Donc, nous, de suite, en sachant le confinement, on s'est installé une petite salle de sport dans le garage de mes parents. Parce que du coup, j'étais confinée, mais à la fois, il y a mes parents, il y a mon frère et mes 2 neveux qui aussi pratiquent le sport à un très bon niveau en BMX. Donc, on avait fait une petite salle de muscu. On a mis les home trainers.
en sortant de chez moi, j'avais un petit chemin où en fait, sur 1 kilomètre, j'avais du plat, de la montée, de la descente. Donc en fait, voilà, je suis pas sortie pendant les 2 mois, si ce n'est tous les jours courir 50 minutes. Voilà, donc le but, c'était de s'entretenir, quoi. Voilà, exactement. Et puis c'est vrai que ben, justement, j'ai trouvé qu'il y avait de très belles choses par rapport à ce confinement qui était créé bah, par des athlètes, par des gens. Alors autant, bon, on parle du sport, mais aussi j'ai fait des cours de cuisine avec Cyril Lignac, pour ne pas le citer. Et là aussi, il y avait un bel engouement. Je trouvais que c'était vraiment, vraiment chouette de voir tous ces gens donner de leur temps et aussi surprise de voir le nombre de personnes. Moi, par exemple, j'ai commencé sur un cours de yoga. On était 20 personnes au départ. On a fini avec des séances à 1200 personnes. C'était énorme. Alors c'est vrai que les réseaux et les outils modernes ont permis des belles rencontres inattendues, hein, des belles activités inattendues aussi parfois. Vous, par exemple, c'est ce fameux cours de yoga qui a fait vraiment tilt, puisque vous avez même envie de continuer, je crois. Voilà, alors au départ, j'avais commencé avec un autre cours en fait, hein, parce que bon, bah voilà, via les réseaux, bah, des choses arrivent, tiens, on essaye tel cours. Et là, oui, c'est une belle rencontre en fait. Donc, la personne s'appelle Aurélie, c'est Golden Yoga et en fait, elle donne des cours, mais je la trouve vraiment exceptionnelle. Du coup, j'en fais un, voire deux par jour, hein. Même là, avec le travail, tant pis, je me lève tôt à 6 heures et je fais des replays parce qu'elle a repris aussi, elle, des cours un petit peu en plein air, hein, puisque pour l'instant, les salles sont interdites. Et elle organise un stage, donc une petite retraite de 3 jours, et elle l'organise dans le Pilat. Donc, c'était impossible que je n'y aille pas, quoi. Et puis, le 12, eh bien, chez les filles, a réouvert. Alors, vous attendiez cette date avec beaucoup d'impatience, mais avec aussi quand même beaucoup de questionnements, parce que votre métier conduit inévitablement à la proximité, au contact physique avec vos clientes. Alors, Exactement. faire Alors déjà, je vous fais voir comment j'accueille les clientes. Ah, trop bien. Donc, on essaye d'être quand même assez joli. Donc, on a sorti nos masques, nos tenues. Alors, bon, parce que c'est vrai qu'au départ, pour les premiers jours, hein, la première journée a été quand même relativement difficile. Hein. D'ailleurs, bon, c'était juste pour vous faire voir. Hein, je l'enlève, mais celui-là est en broderie anglaise, très élégant. Hein. Et c'est vrai que bah, voilà, on s'est beaucoup questionné, donc avec Pauline aussi, hein, puisque bon, Pauline aussi a repris le travail. Et du coup, bon, on avait quelques sites via nos fournisseurs aussi. On a suivi quelques petites formations sur, voilà, enfin, conférences sur Internet pour voir un peu ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Et du coup, bah oui, bien sûr que ça demande, on a dû changer beaucoup de choses. On prend bah, aussi un quart d'heure de pause un petit peu entre les rendez-vous, le temps de nettoyer, d'aérer un petit peu les cabines. On essaie de laisser un maximum quand on peut bah, la porte de l'Institut un petit peu ouverte aussi, parce que c'est vrai que ça change un petit peu l'air. Bien évidemment, bah, zone de désinfection à l'entrée de l'Institut. On demande aux clientes de garder le masque. Alors, dans l'ensemble, hein, à 99%, toutes les clientes bon, sont contentes que nous, on applique les règles et donc elles respectent ça. Et puis, c'est aussi bien pour elles que pour nous qu'on demande d'être comme ça. Après, eh bien, voilà, on n'utilise que du matériel jetable maintenant. Donc, tout ce qui est spatule à cire, plus de linge dans les cabines, c'est que voilà, des papiers jetables. On désinfecte tout notre plan de travail à chaque fois. Bon, alors nous, déjà, dans nos métiers, on le fait. Mais c'est vrai qu'il faut bien reconnaître que là, c'est plus intense, quoi. Alors, cet accueil des clientes, c'était aussi un point d'interrogation. Est-ce que ces dames ont eu envie de revenir chez les filles? Alors oui, pour ce qui est des épilations, alors là, ça n'a pas désempli en fait. Hein. On a eu des appels dès que ça a été annoncé que le 11 mai, on réouvrait. Alors Aline, alors, ça y est, ça réouvre. Et puis, bon, les clientes se posent encore un petit peu des questions. Bon, je pense que les gens ont un petit peu changé pour l'instant et puis sont encore un peu bon, inquiets. Il y en a qui sont cool, d'autres qui sont beaucoup plus stressés. Il y en a qui arrivent avec leur gel, elles s'en mettent toutes les 2 minutes. Hein. Bon, mais après ça, c'est chacun gère. Et puis, voilà, bon, on a aussi un petit côté espace, boutique. Et on sent que les gens, voilà, n'osent pas trop toucher. Enfin, déjà là, il y a peut-être un léger petit relâchement. Mais bon, voilà, l'essentiel pour l'instant, c'était, on avait bloqué, nous, les 15 premiers jours pour vraiment faire
que les épilations, puisque c'était ce qui était le plus urgent. On va recommencer les soins et les massages à partir de la semaine prochaine, quoi, avec bien sûr toutes les précautions, quoi. Des clientes comme nous toutes, nous tous, qui sont restés 2 mois confinés chez eux, qui ont plus ce besoin de parler, qui vous parlent plus, qui vous racontent un petit peu comment eux, ils ont vécu, ou elles ont vécu leur confinement. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que j'étais agréablement surprise parce que finalement, dans l'ensemble, bah, bien évidemment, tous ceux qui n'ont pas été touchés par la maladie, par des proches et autres, ou qui étaient dans le milieu pour travailler par rapport au Covid, eh bien finalement, elles ont toutes aussi un peu apprécié. Elles se sont retrouvées avec les enfants, elles ont fait des choses qu'elles n'avaient pas l'habitude. Bon, alors après, tout le monde disait que le manque de contact, voilà, pour les clientes qu'on travaillait à domicile, et puis surtout celles qui faisaient et le télétravail et les enfants, je crois que certaines étaient contentes de reprendre une activité et de pouvoir ressortir un petit peu. Mais c'est vrai qu'aussi avec le masque, je trouve que quelque part, des fois, ça fait, c'est pas un frein, mais enfin, on a l'impression, on discute peut-être un petit peu moins et puis on prend moins de temps en fait, hein. Les gens viennent pour leurs soins, on va à l'essentiel et après, bon, quelquefois chez nous, c'est comme disent les clientes, Aline, on est chez nous, chez vous comme on est chez nous. Mais là, on peut plus offrir le café, on peut plus faire des gâteaux. Donc, pour l'instant, c'est un petit peu particulier. Notre métier, du coup, est peut-être un peu moins agréable. Alors, il faut dire que quand on va chez vous, c'est une atmosphère très étonnante, extrêmement cosy, à la fois, je dirais, élégante et simple. C'est-à-dire, on se Exactement. souvient, avec aussi la possibilité, vous l'évoquiez, d'avoir la présentation de, il n'y en a pas beaucoup, mais de quelques modèles pour ces dames très, très élégants. Là aussi, cet aspect-là, c'est sûr, il va falloir un certain moment, un certain temps pour que peu à peu, ces bonnes habitudes reviennent. Exactement. Ça vous manquez quand même ça, parce que on sent quand on vient chez vous que c'est tellement important ce contact et ce plaisir d'être ensemble. Et bien sûr, et c'est vrai que là, forcément, comme on demande vraiment aux clientes ben, de venir, voilà, de respecter les horaires pour pas qu'il y ait non plus, nous, notre institut n'est pas petit, mais il n'est pas non plus immense. Donc, on a fait 2 petits points d'attente. Mais comme on dit que pour l'instant, il ne faut pas trop que les gens se croisent ou restent, bon, bah forcément, on fait notre prestation. Bon, alors, bien évidemment, dans la cabine, on discute. Mais c'est vrai qu'après, bah, les clientes ne s'éternisent pas, quoi, finalement. Elles, voilà. Alors, Saint-Paul-en-Jarret, là aussi, quand on va chez vous, c'est un vrai village, tout le monde se connaît, il y a beaucoup de proximité. Comment c'est maintenant, Saint-Paul? Ça commence un peu, la vie reprend un petit peu ou tout le monde reste quand même très prudent? Alors, c'est vrai que cette semaine, on a senti quand même que ça reprenait un petit peu plus. C'est vrai que la semaine dernière où tout a été réouvert, on avait la météo qui n'était pas avec nous, quoi. Il faisait pas beau, les gens ne savaient pas trop. Bon, là, quand même, on voit un petit peu les gens se promener. Mais c'est vrai qu'on voit les gens passer avec leurs masques. Il y a un changement quand même, hein. Il y a quand même un changement. Bon, voilà, il va falloir s'adapter parce que je crois qu'on va en avoir peut-être pour un moment encore, hein. Voilà. Ben, écoutez, merci de votre accueil. Bon courage pour continuer. Un clin d'œil à votre collègue Pauline, bien sûr, et puis à toutes ces dames que vous rendez heureuses, parce que je pense que quand elles repartent de chez vous, même derrière leur masque, il y a un grand sourire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais c'est vrai, on a beaucoup de chance. Ce matin, quand je le disais à une cliente, je dis vraiment, j'adore mon métier et c'est vrai que le pratiquer comme on le fait avec Pauline, bah, on se régale tout le temps, quoi. C'est que du bonheur. Prochaine course de programmer, on va revenir un petit peu au sport. Prochaine course de programmer. Et ben là, il n'y a pas grand-chose, hein. C'est vraiment l'attente, hein, parce que du coup, bah, voilà, on sait pas trop à nous-mêmes. Alors, on organise aussi, en fait, c'est vrai qu'on n'a jamais bien parlé avec Jean-Claude, un triathlon dans les gorges du Verdon, en fait, et qui est début octobre. Et pour l'instant, bah, c'est vrai que voilà, bon, ça a lieu, mais voilà, on attend un petit peu aussi beaucoup les clients. Voilà, beaucoup de gens attendent le 2 juin aussi de voir un peu ce qui va être possible et pas possible, quoi. Donc, pour l'instant, bon, ben voilà, on s'entraîne, hein, ça c'est sûr, il n'y a pas de souci, hein. C'est vrai qu'on était content le premier footing, partir 2 heures dans la campagne, sans limite de temps, sans limite de kilomètres, c'était vraiment bon, hein. Allez, faites-nous rêver une dernière fois. Votre dernière grande escapade, c'était au Nicaragua, je crois.
Ah oui, alors là aussi, ça c'était une Alors, très très belle découverte, hein. Donc allez, là, c'était avec vous, on part avec vous. un voyage avec copines de voyage. Donc là, pareil, je suis partie avec 10 filles que je ne connaissais pas. C'est un organisme donc que de filles. Et du coup, c'était très très bien parce que c'est pas forcément axé sur le sport, parce que c'est vrai que moi, souvent, mes voyages aussi tournent autour des compétitions, que là, du coup, on était pris en charge, 10 filles comme moi qui avaient toute envie de profiter. Donc, on a descendu des volcans en luge, on a fait du kayak au pied des volcans, on a mis des bébés tortues à la mer qui venaient de naître. Enfin, voilà, c'était… D'ailleurs, je me dis toujours, heureusement que je l'ai fait celui-ci parce qu'il était fin novembre et là aussi, on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir voyager, hein. Eh bien, Raymond, merci, à bientôt, Aline. Merci, à très bientôt. Bientôt, au revoir. Au revoir.